Est-ce que c'est immoral de vendre de l'eau à profit dans le désert? Ça peut être tentant de répondre avec une autre question. Et si c'était les profits qui faisaient qu'il y avait plus de gens qui voulaient amener de l'eau dans le désert? Mais je sais que c'est pas exactement ça l'intention de la question, alors on va y revenir. Puis la question elle-même est un bon point de départ pour parler du rôle des profits dans un libre marché. Commençons avec la question elle-même, qui semble envisager un scénario où un petit groupe de personnes sont pris dans le désert assoiffés et il y a un ou deux d'entre eux qui ont une grosse réserve d'eau. Première des choses, on s'entend pour dire qu'un petit groupe de personnes pris assoiffés dans le désert avec une petite quantité d'eau, peu importe à qui elle appartient, s'organiserait probablement relativement rapidement pour approvisionner l'eau de façon relativement équitable. C'est généralement le comportement humain qu'on observe en situation d'urgence et normalement ça fonctionne assez bien. Généralement, on va appeler ça une situation de communisme primitif, où les biens essentiels sont tenus en commun et il n'y a pas vraiment de notion de propriété privée. Ils sont alloués là où les gens en ont besoin. Et aussi, généralement, les petits groupes de personnes sont assez capables de se coordonner pour des tâches un peu plus complexes, comme envoyer des personnes dans le désert pour essayer de trouver d'autres sources d'eau s'ils en ont besoin. Le problème qu'on observe, c'est qu'il semble avoir une limite à la quantité de personnes qui sont capables de se coordonner de cette façon-là, de façon efficace. Organiser une cinquantaine ou une centaine de personnes comme ça, c'est une chose, mais en organiser 20 000, c'est quelque chose d'autre. Ça devient très difficile de prendre en compte chaque besoin particulier de chaque personne et le fait qu'il n'y a pas une connexion humaine entre chaque individu invite aussi à la déshumanisation et peut-être à la corruption. En plus, ceux qui vont chercher l'eau, eux aussi vont avoir d'autres besoins pendant qu'ils sont partis, ils vont pas être en train de se chercher de la nourriture ou se construire une tente par exemple. Alors ça aussi, il faut le coordonner, puis à la mesure qu'on ajoute du monde, ça devient de plus en plus compliqué à faire. Alors c'est là qu'on vient à la notion du profit. Le profit, c'est l'idée qu'en répondant de façon autonome, c'est-à-dire sans direction externe aux besoins des autres, ça va être plus facile échanger pour remplir nos propres besoins après. Alors, au lieu d'avoir une direction centrale d'une très grande communauté, ce qui est généralement pas très efficace, chaque personne est capable de créer une petite communauté autour de lui qui répond aux besoins des communautés qui l'entourent. Et le mieux chaque personne remplit les besoins des autres, le mieux cette personne-là est capable de combler ses propres besoins par ses profits. Ça remplace la difficulté d'organiser un très grand nombre de personnes pour répondre aux besoins de chacun par la facilité relative de coordonner un petit groupe de personnes pour remplir des besoins particuliers. Ça, c'est essentiellement ce qui fait la force d'un libre marché. Évidemment, il y a des limites à ça aussi. On veut pas, par exemple, qu'un groupe de personnes abuse de leur monopole sur l'eau pour empêcher d'autres personnes à aller trouver de l'eau par eux-mêmes. Et puis, on veut pas non plus que l'eau devienne tellement chère que ceux qui en vendent deviennent disproportionnellement riches par rapport au reste de leur société. Ça, c'est ce qu'on appelle des échecs du marché. Et généralement, c'est là qu'on va dire que c'est le rôle du gouvernement d'intervenir pour empêcher ce genre de situation-là. Alors, pour revenir à ma question initiale, si c'est en voyant qu'un autre groupe de personnes se font d'énormes profits en vendant de l'eau que moi, j'organise un groupe de personnes pour aussi aller chercher de l'eau et en amener plus à ma communauté, est-ce que les profits, c'est mal? Ça, ultimement, c'est peut-être plus une question entre vous et votre conscience, puis je peux pas vraiment vous répondre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un système d'organisation sociale qui permet un libre marché et des profits, même sur des biens essentiels, peut être très efficace, au moins comparé aux alternatives, tant qu'il est bien réglementé et bien appliqué dans la société elle-même.